Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et cette vérité vous affranchira, nous affranchira. Amen. La vérité qui est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Roi, il est notre Seigneur. Et quand il y a une vérité, il faut bien la mentionner quelque part pour que les gens s'imprègnent de ça. Voilà, je vais dire aux Ivoiriens, vous voyez, il y a des morts par-ci, par-là, des jeunes collégiennes, des lycéennes, des primériens, des étudiantes qui sont tuées. Qui sont tués jour et nuit, et ça me fait mal. Vous savez quelle heure il est? Il est presque 0 heure. Donc, ça me fait mal. Je dis, mais ça me dérange. Je dis, mais il faut que je dise quelque chose. Voilà. Cette jeune fille qui a été tuée cette semaine-là, Nabitou Diarasuba, ça me fait très mal parce qu'elle devait passer le bac. Hein. Et il y a une autre qui a été tuée la semaine dernière, une étudiante à Yopougon. Et ils nous ont dit qu'ils ont arraché sa cage thoracique. Vous voyez que c'est très méchant. C'est vrai, les Ivoiriens veulent s'enrichir. L'Ivoirien veut être riche, veut avoir une grosse voiture. L'Ivoirien veut avoir un château avec piscine, beaucoup d'argent, se pavaner, à ne rien faire. Ils ne font rien, ces jeunes-là, ce sont des bons à rien. Ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas aller à l'école. Ils s'adonnent à la drogue, à la vente de drogue, ils font n'importe quoi. Ce sont des enfants qui ne veulent rien faire. Voilà, certainement que les parents ont dû les scolariser. Et ce petit-là qui a tué Nabitou Diarasuba, il est très mignon. Mais je ne sais pas, le diable travaille dans notre pays ici. Donc, j'ai fait une réflexion, j'ai dit, mais attends, ça me trollait dans la tête, là. J'ai dit, mais il faut que j'en parle. C'est époustouflant quand même. Hein. Vous voyez, au Zimbabwe, les gens s'arrachent les orteils, tu as besoin de 20 millions, tu donnes la petite orteil là, et puis on t'arrache là, et puis tu as 20 millions. Et si c'est aussi les autres, hein, sauf les grandes là, les deux grandes là qui coûtent 40 millions. Voilà, donc si tu te fais arracher les deux grandes orteils, tu as 80 millions. Donc au lieu de tuer les gens, ça c'est une très bonne idée, hein, parce que ça me fait très mal qu'on tue les gens comme ça. Voilà, si tu as besoin d'argent, tu veux être riche, tes 10 orteils sont là. Tu n'as qu'à demander de l'argent à quelqu'un et puis tu vas au Zimbabwe. Tu vas te faire arracher les orteils et puis tu vas te faire de l'argent. Hein? Voilà, ça veut dire quoi? Je ne te donne pas de mauvais conseils, hein, mais au lieu de tuer les étudiants, au lieu de tuer les gens, au lieu de tuer les élèves, les étudiants, même les papas, les mamans, au lieu de les tuer là, mais demande un peu d'argent à quelqu'un et va au Zimbabwe. Tu peux vendre 2, 3 orteils. Si tu veux même, tu vends tes 10 orteils. Ça c'est bien. Voilà, et tu vas venir au pays avec beaucoup d'argent. Là, tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas porté main à quelqu'un, mais toi-même, tu as vendu une partie de ton corps et tu te sentiras mieux. Au lieu de tuer les enfants des gens. Au lieu d'égorger les enfants des gens, au lieu de faire des sales choses, extraire le sang de quelqu'un, mais c'est mieux vaut pour toi aller arracher tes orteils. Voilà, tu vas et puis tu vends tes orteils. Tu peux vendre 2 dedans, hein? Tu as 40 millions, mais ça c'est bien. Bon, ou bien tu peux vendre les 10. Ça va te coûter beaucoup d'argent. Tu viens, tu construis ton château, tu es dedans, tu ne fais rien. Comme toi-même, tu es un bon à rien, tu ne fais rien et puis bon, tu es là, quoi. Voilà, les gens vont dire que tu as de l'argent.
mais tu t'es fait arracher les orteils. Mais là, c'est ton corps que tu allais vendre. Tu n'as pas eu à tuer quelqu'un, qui que ce soit pour de l'argent. Mais vous vous imaginez un peu, pour 7 millions, il va faire égorger sa soeur, sa propre soeur. Mais il est méchant, qui meurt en prison là-bas. Et j'ai très mal. Parce que toutes ces années, les parents de cet enfant, cette belle petite fille, ont dépensé pour rien. C'est un bon à rien. Et j'ai très mal. C'est pour ça que je me suis levée et j'ai fait cette vidéo. J'ai mal. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'efforts les parents font pour scolariser leur enfant. Voilà, donc c'est une bonne idée. Je propose ça aux Ivoiriens. Comme voilà, les jeunes là ne veulent rien faire. Ce sont des bonariens, des paresseux qui veulent s'enrichir. Mais tu vas au Zimbabwe. Parce que les gens appellent pour demander, mais je dis, mais allez-y sur Facebook, là-bas, il y a des adresses là-bas, vous allez aller vous vendre les orteils pour vous enrichir. C'est mieux que tuer enfant de quelqu'un, c'est mieux que sacrifier enfant de quelqu'un, c'est mieux que sacrifier sa petite soeur, ou bien le nouveau-né, voilà, on boit de son sang, on veut rajeunir, on veut être grand type, on veut être ceci, cela, donc il faut sacrifier les enfants, il faut sacrifier son épouse, son mari, surtout les hommes, ce sont les hommes qui font ça beaucoup, les hommes vendent leurs enfants, ils veulent tellement être riches. J'ai lu une scène là, j'ai vu une scène, j'ai lu sur une page, voilà, excusez-moi, une dame de connivence avec son mari ont vendu leur dernier enfant et puis ils se sont enrichis. Mais malheureusement, le monsieur est décédé, le monsieur a pris une deuxième femme et voici que le monsieur va mourir. Et le tribunal a demandé que l'argent soit partagé à part égale. Et qu'est-ce que la maman va dire? La première femme qui a sacrifié son enfant avec son mari, qui dit non. Mes beaux-parents même savent. Leurs frères n'avaient rien. Et mon mari m'a demandé si on pouvait sacrifier le dernier enfant. Le dernier avait 10 ans. Elle a accepté. Voilà, parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants. Voilà, et quand elle a accepté, elle a cédé, et ils ont sacrifié l'enfant. Le monsieur a commencé à s'enrichir, le monsieur a commencé à avoir beaucoup d'argent, et il a pris une deuxième femme. Il a pris une deuxième femme, et puis bon, voilà que monsieur va mourir. Et quand il va mourir, le tribunal dit, bon, il faut partager, l'héritage est partagé à part égale. La première femme dit non, pas question, parce que c'est elle qui a donné son enfant. Voilà. Mais je n'ai plus suivi parce que ça m'énervait tellement. La scène se passait au Nigeria. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Il ne faut pas sacrifier les gens. Surtout quand on vous donne une occasion de vous enrichir, les Ivoiriens. On vous donne une occasion de vous enrichir, c'est de vendre tes orteils. Voilà, il faut vendre tes orteils au lieu de tuer les enfants des gens, au lieu de sacrifier ton frère, ta soeur, tes parents, ta maman, tout et tout. Mais va vendre tes orteils. Et ça, c'est une très bonne idée. Et quand ça me trônait dans la tête, j'ai appelé une amie soeur. Je lui ai dit, mais voici ce qui me trône dans la tête. Elle dit, mais enregistre. Donc, voilà que je te donne l'occasion d'écouter, de partager, et puis d'aller, toi tu veux être riche, il faut aller au Zimbabwe. Amen. Il faut aller au Zimbabwe, et tu vas vendre tes orteils là-bas, je sais pas combien d'orteils tu pourras vendre. Mais, je sais que là c'est une partie de ton corps, ça ne cause pas de problème. Voilà, donc c'est ma petite idée. Je te souhaite une bonne nuit et je demande à Dieu de t'aider. Voilà, il ne faut plus tuer les enfants, il ne faut plus tuer les Ivoiriens, mais va te vendre là-bas.
Ou bien tu dois aller à Dubaï. Voilà, Porta-Potty, et là-bas, voilà, tu vas, et puis tu vas, voilà. Il y a des hommes aussi voilà, il faut partir. Tu vas t'enrichir là-bas. Bon, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, je voudrais juste partager cette idée qui m'est trop laide dans la tête. Je voudrais partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit élevé, soit magnifié, soit exalté. Va au Zimbabwe pour te faire de l'argent. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir. Bonne nuit.